Bonjour à tous, on se retrouve dans votre nouvelle étape et les conditions suspensives que vous allez pouvoir mettre dans un compromis de vente ou une promesse de vente. Les conditions, ça peut vous permettre d'annuler la vente sans frais. Ça, c'est très important de se protéger en tant qu'acheteur. Si jamais on se rend compte que les travaux au niveau de la toiture sont beaucoup plus élevés, si on se rend compte finalement qu'il y a une boîte de nuit à 2 pas de la maison ou de l'appartement, si on se rend compte que la population en fait du quartier ne vous convient pas, et ben vous pouvez sortir de la vente. D'accord ? Le plus courant, ça va être l'obtention du crédit. Et donc déjà, principalement, il faut avoir le crédit pour pouvoir acheter le bien immobilier. Donc, on va parler de délai d'obtention avant de parler des conditions d'obtention du crédit. Délai d'obtention, donc, c'est déjà 30 jours minimum pour avoir votre crédit. Si rien n'est écrit dans le compromis ou la promesse, sachez que c'est quand même 30 jours. Vous avez 30 jours pour fournir une offre de crédit positif, enfin acceptée ou refusée. Au-delà de ces 30 jours, potentiellement, le vendeur peut se retourner contre vous et vous demander de payer 10% du prix total d'achat pour sortir de la vente. Donc, imaginez un bien que vous deviez acheter 100 000 euros, vous deviez payer 10 000 euros simplement parce que vous n'avez pas proposé une offre de prêt au bout de 30 jours. Donc, honnêtement, négocier ce délai-là à 45 jours minimum, voire 60 jours. Honnêtement, 60 jours, 2 mois, c'est ce que je vous conseille de négocier. Comme ça, vous êtes large pour aller voir plusieurs banques. 30 jours, c'est beaucoup trop court. N'acceptez pas 30 jours, je vous le dis. Ça va être aussi l'intérêt d'avoir votre propre notaire qui va pouvoir négocier à votre place ou qui va pouvoir vous appuyer lorsque vous allez négocier ces délais d'obtention du prêt. Ensuite, vous avez les conditions d'obtention du prêt. Si vous avez votre prêt, aucun problème, vous pouvez acheter. Par contre, si vous n'avez pas votre prêt, il faut respecter certaines conditions d'obtention du prêt pour pouvoir se retirer de la vente sans frais supplémentaires, sans rien payer. Donc, ça va être le nombre de refus que vous allez devoir présenter. Par exemple, un refus, ou 2 refus, ou 3 refus de banque. Forcément, pour nous, le plus facile, c'est de montrer seulement un seul refus. S'il vous faut 3 refus pour sortir sans dégâts de la vente, vous allez devoir aller voir 3 banques et avoir 3 refus, c'est 3 fois plus de boulot. Puis après, ça va être le taux et la durée du prêt. Donc, vous devez montrer une offre refusée avec ce taux-là et la durée présente dans le compromis ou la promesse de vente. Je peux vous dire que moi, ça m'est arrivé de refuser la vente. Je m'étais rendu compte que je ne pouvais pas multiplier les investissements en même temps. J'étais sur 2 achats en même temps et j'avais tout simplement pas assez de temps pour réaliser les 2 en même temps. Donc, je me suis dit que j'allais avoir un refus de la banque. Et c'est à ce moment-là que je me suis seulement rendu compte qu'il fallait respecter ces conditions d'obtention du prêt. Et je peux vous dire que j'ai eu un petit peu peur. J'ai eu un petit peu peur parce que j'avais pas du tout fait attention à ça. Et c'est pour cette raison que je vous le dis aujourd'hui. Donc regardez bien ces délais-là. Est-ce que la durée du prêt et le taux vous correspondent ? Parce que si vous avez eu un refus à un taux de 1,40 et que dans le compromis, il fallait un taux maximum de 1%, ce refus n'est pas acceptable par le vendeur dans l'état. Après, je pense qu'il y a moyen de trouver des accords, mais potentiellement, vous ne respectez pas les conditions pour vous rétracter sans frais d'une vente immobilière. Donc, très important de vérifier aussi ces conditions du prêt, parce que obtenir un refus de prêt, ça ne va pas tout faire, c'est pas aussi simple que ça. Il faut respecter ces conditions. Ce que vous allez pouvoir négocier aussi, ça va être la remise des clés, par exemple. Si vous pouvez présenter une offre de prêt acceptée et que vous vous assurez que vous n'allez pas faire des gros travaux, par exemple,
eh ben, vous pouvez demander à récupérer les clés un mois avant l'acte authentique. Donc c'est un arrangement entre vous et le vendeur pour récupérer les clés avant. Si vous avez prévu de faire des travaux pendant ce délai-là, le notaire devra indiquer ou demandez vous que la liste précise des travaux que vous allez faire vont être listés dans ce compromis ou la promesse de vente. Personnellement, moi je ne vous conseille pas de récupérer les clés avant l'acte authentique. Pourquoi ? Parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois que, je ne sais pas si vous le savez, mais la ville a potentiellement le droit de racheter le bien que vous étiez en train d'acheter. Tout simplement, ça permet à la ville de récupérer des espaces pour construire des projets immobiliers, construire des parkings, refaire l'aménagement de la ville. Donc ils peuvent acheter la maison, l'immeuble que vous étiez censé acheter un mois plus tard. Donc imaginez, vous récupérez les clés avant, vous commencez les travaux et la ville récupère le bien immobilier. Vous avez payé des artisans pour rien. Donc vraiment, c'était vraiment pour votre information. Moi, je ne le ferai pas. J'attendrai un mois et demi de plus pour être sûr d'être propriétaire du bien. Puis dans les conditions suspensives, en fait, on peut tout écrire. Alors, on peut écrire que j'achète à condition de revendre mon propre appartement, par exemple. J'achète à condition que ma femme me rejoigne sur l'achat de ce projet immobilier. Si vous êtes trop farfelu dans vos conditions, le notaire vous recadrera, ne vous inquiétez pas. Ces conditions-là, je vous conseille quand même d'en parler avant avec votre notaire pour pas arriver le jour du compromis et se retrouver en fait avec des incohérences, avec des incompréhensions. Donc essayez vraiment d'en parler avant, parce que aussi ce qui arrive, c'est que le jour du compromis de vente, c'est un moment assez solennel, on peut être un peu stressé, on n'ose pas dire non, on n'ose pas bloquer la vente, enfin la signature du compromis, parce qu'on n'est pas d'accord avec certains éléments. Voilà, c'est tout pour les conditions suspensives. Moi, je vous retrouve du coup dans la prochaine étape où je vous parle de résidence principale ou d'investissement, tout simplement. Allez, on se retrouve tout de suite.